Le PDG m'a invité à déjeuner, uniquement pour me licencier, et me remplacer par le neveu du propriétaire. Tu as gardé la place chaude maintenant, c'est son tour, a-t-il dit, avec un sourire en coin. J'ai juste souri, et j'ai dit, j'espère qu'il est doué pour retenir les noms et pour garder les secrets. Dès lundi, 4 clients clés ne rappelaient plus. Tu as gardé la place chaude. Maintenant, c'est son tour. Je n'ai pas bronché. Il a dit ça comme s'il me faisait une faveur, comme si la trahison tenait lieu de mentorat. Je m'appelle Marcus, j'ai 56 ans, et je suis directeur des comptes stratégiques. C'est tout ce qu'il a obtenu de moi. Pas de poignée de main, pas de hochement de tête, pas de scène. Vendredi, 13h47. Table d'angle, 10e étage dans le centre de Chicago. Il l'a dit comme s'il me faisait un compliment. Le steak dans mon assiette refroidissait rapidement, je n'y avais pas touché. Le sien était presque fini. Une découpe nette, sans sauce, soit la façon de manger des hommes arrogants. Lorsqu'ils pensent que l'espace leur appartient. Clay Morel, 41 ans, nouveau PDG. En poste depuis 3 mois, il pensait encore que sourire après une trahison rendait l'acte civilisé. Je n'ai pas bronché. J'ai plié ma serviette une fois, je l'ai posée près du verre d'eau, puis je me suis levé. Je suis sorti en traversant le hall. La sécurité m'a adressé un demi-sourire, il ne savait pas. J'ai croisé 2 stagiaires près de l'ascenseur, qui riaient. Du sang neuf. Cravate courte. Chaussures bruyantes. 4 pâtés de maison vers l'est. Un bâtiment industriel. Aucun nom sur l'annuaire de l'entrée. 3e étage. Carte d'accès. Privé. Un seul locataire. Mon bureau était froid, et silencieux, exactement comme je l'avais laissé. Un bureau en métal, une vieille chaise, et un tiroir dont la serrure se coinçait. À l'intérieur, il y avait un téléphone prépayé, un carnet. Et une enveloppe portant la mention « à conserver ». Scellée par une empreinte digitale, elle n'avait jamais été ouverte. Je me suis assis, j'ai retiré mon blazer, j'ai desserré mon col, puis j'ai composé 4 chiffres. Une seule sonnerie, puis j'ai raccroché. Chacun d'eux savait ce que cela signifiait. Pas besoin d'explication. J'ai préparé du café, brûlé, sans crème, juste assez chaud pour piquer la gorge. J'ai regardé la vapeur monter, et je suis resté immobile. Ce bureau existait pour une seule raison, ne pas exister. Bail payé. En espèces, aucun registre d'entreprise. Il n'était même pas au nom de ma femme. À l'époque où j'en avais une. Il n'avait qu'un seul but, être silencieux, quand tout le reste devenait trop bruyant. L'enveloppe n'avait pas bougé depuis 3 ans. Le seau était sec, et le ruban adhésif jaunissait, mais elle restait fermée. Je l'ai laissé ainsi. À 15h12. Le premier SMS est arrivé, reçu ton appel. En attente. Je n'ai pas répondu. À 15h44, un second message est apparu, dois-je les contacter, ou dois-je attendre? Toujours rien. Il y a une forme de pouvoir, dans le fait de ne pas répondre. Dans le fait de laisser les autres ressentir le vide que vous n'occupez pas. Laissez-les s'interroger, laissez-les s'agiter sur leur chaise, et laissez-les vérifier leurs emails 2 fois. De l'autre côté du lac, les nuages s'accumulaient, lents, sombres, arrivant par l'ouest. J'ai fini mon café, puis j'ai ouvert le coffre-fort, caché derrière le classeur. 2 clés USB, un ordinateur portable jetable, et un contrat signé en 2019, notarié, d'une puissance discrète. J'ai regardé l'heure. 16h20. Clay devait être de retour au bureau à présent, probablement dans une salle de réunion vitrée, en train d'expliquer à quelqu'un de plus jeune que le leadership consiste à faire des choix difficiles. Il devait penser que le plus dur était fait, alors qu'il n'avait même pas vu le début de l'histoire.
Les gens pensent que le fait d'être irremplaçable est une question d'ego. Ce n'est pas le cas. C'est une question de mémoire, de nom, d'habitude et d'hésitation qu'ont les clients avant de formuler ce dont ils ont réellement besoin. Cela ne s'apprend pas dans une formation. On l'acquiert en silence, avec le temps, une conversation après l'autre, une urgence réglée après l'autre, un week-end sacrifié après l'autre. Et Clay, lui, a tout abandonné pour un neveu. Titulaire d'un diplôme de marketing et créateur d'un podcast. Je n'ai appelé personne ce soir-là. Je n'ai pas ouvert de bouteille, je n'ai pas tapé un seul mot. J'ai juste observé le lac, jusqu'à ce que les lumières s'allument sur l'autre rive. Puis j'ai tout verrouillé. J'ai quitté le bureau, et j'ai marché jusqu'à mon camion. Le même camion que je conduis depuis 2011, avec les mêmes clés, le même poids. J'ai démarré le moteur, je l'ai laissé tourner au ralenti, les mains sur le volant. Rien à la radio. Pas de colère, pas de pas anxieux, pas de liste de ce que j'avais perdu. C'est la réaction à laquelle ils ne s'attendent jamais. Les hommes comme Clay pensent que le silence signifie la défaite. Ce n'est pas le cas. Cela signifie que le temps est en train de changer. Dès le lundi, le silence avait commencé à faire son œuvre. Avant Clay, il y avait Harold. Harold Dean, 69 ans, le fondateur. Des mains larges comme des briques. Pas de temps à perdre avec le jargon. Il avait construit l'entreprise sur la rigueur du suivi, sur le fait d'être présent quand les autres stagnaient. Il m'a embauché en 2002, sans me demander de CV. Il m'a juste tendu un dossier, en disant « Ces trois-là sont à toi. Ne les perds pas. » Je ne les ai pas perdus. 17 ans. Pas de gros titres, pas de plaque de remerciement, juste de la confiance. Chaque client que j'ai pris en charge est resté. Non pas parce que je leur courais après, mais parce que je me souvenais des noms, des enfants, des humeurs, de quand il fallait insister, et de quand il fallait attendre. Je ne jouais pas sur le charme, je jouais sur la clarté. Je ne vendais pas de produits, je résolvais des problèmes. Je gardais une photo sur mon bureau. Moi et Darren, de chez Valentine. Sa fille venait de terminer sa chimiothérapie. J'avais pris l'avion cette semaine-là, pour m'occuper de leur renouvellement en personne. Pas de discours commercial, juste des cadeaux. Il a eu les larmes aux yeux quand je lui ai tendu le stylo. Il n'a rien dit, il n'en avait pas besoin. Sa fille tenait un feutre, dessinant des étoiles sur un gobelet en carton. Elle m'a regardé, j'ai hoché la tête. Elle m'a offert le gobelet, et je l'ai gardé pendant des années. Mon bureau n'était pas grand, sans œuvre d'art. Juste un fauteuil en cuir, 2 horloges. Et un tiroir qui se verrouillait correctement. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas frapper à la porte, à moins que ce ne soit important. Je ne parlais pas dans les réunions, sauf si je devais le faire, mais quand je prenais la parole, les gens prenaient des notes. Puis Harold a quitté ses fonctions. Il ne m'a pas prévenu en premier. Je l'ai appris lors d'une réunion, le communiqué de presse était déjà prêt, les photos déjà mises en scène. Ce soir-là, il est entré dans mon bureau. Sans dossier, sans café, juste du silence. Il a regardé autour de lui comme si la pièce ne lui appartenait plus. Il s'est tenu au dossier de la chaise, sans s'asseoir. « Tu vas maintenir le cap ?» a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois. Il s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté. « Tu bois toujours ce café brûlé tous les jours. » Il a presque souri, mais s'est retenu. Puis, il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Son nom a été retiré de la vitre de la salle du conseil en moins de 48 heures. 2. Lundi plus tard, Clay est arrivé. Il marchait comme un homme qui savait déjà qui était obsolète. Il portait ses efforts comme une eau de Cologne trop forte.
cherchant à tout prix à prouver quelque chose. Et il a amené Lucas. Lucas s'exprimait en hashtag, prononçant le mot « alignement » plus souvent que « merci ». Il interrompait les gens avant même qu'ils n'aient fini leur question. Il souriait à travers le silence, comme si c'était du bruit. On m'a demandé de lui servir de mentor, et je n'ai pas discuté. Je l'ai emmené à une réunion de renouvellement avec Mercer et Klein. Pendant l'introduction, Lucas m'a coupé la parole, leur expliquant que nous allions révolutionner les points de contact lors de l'intégration. J'ai vu Julien Mercer cligner des yeux. Il a ajusté ses lunettes, puis a dit : « Nous n'avons pas demandé de changement. Nous avons demandé de la continuité. » Lucas ne l'a pas entendu, mais moi, oui. Après coup, dans l'ascenseur, Lucas m'a tapé sur l'épaule. On a cartonné. Mercer a adoré la présentation. Je n'ai pas répondu. Il m'a regardé comme si j'étais un peu lent à la détente. Tu vas mettre à jour Salesforce, ou je m'en occupe ? Vas-y. C'est pour ça qu'on forme une super équipe, a-t-il dit. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste enregistré ce silence. Mercer a quitté l'appel. Les chiffres n'ont pas baissé, pas encore, mais je l'ai senti venir. Les anciens clients ont commencé à confirmer leur rendez-vous 2 fois. Leurs emails sont devenus plus courts. Ils m'appelaient Marcus au lieu de Marc. Certains ont commencé à mettre Lucas en copie de messages qu'il m'envoyait autrefois à moi seul. Personne ne l'a dit à haute voix, mais je n'étais plus le point de contact principal. J'étais simplement mis en copie. Les gens frappaient moins souvent à ma porte. La cuisine avait une odeur différente. La plaque nominative d'Harold avait disparu du mur, et l'ambiance sonore du bureau avait changé. Plus de discours clinquants, moins de pauses. Les réunions qui commençaient autrefois par des anecdotes commençaient désormais par des diapositives. Quelqu'un a débranché mon second moniteur, sans jamais le rebrancher. Cela ne s'est pas produit d'un coup. Au début, ce n'était que des détails. Des emails où je ne figurais pas dans le fil de discussion d'origine, mais où j'étais ajouté en copie plus tard. Des réunions déplacées sans préavis. Des clients indisponibles quand je proposais de me joindre à eux. Des canaux Slack que je modérais autrefois, soudainement verrouillés. Des dossiers que j'avais créés, renommés. Mes initiales ont été retirées des balises du réseau partagé. Un après-midi, en passant devant la salle de pause, j'ai entendu Lucas prononcer mon nom. Marcus ? Oui, c'est une sorte d'infrastructure patrimoniale. Fiable, mais analogique. Quelqu'un a ri, pas très fort, mais juste assez. Je suis entré. Il s'est tu, faisant semblant de parler d'un logiciel. Je n'ai pas répondu. J'ai juste versé du café brûlé, laissant le silence s'installer entre nous. Une autre fois, un client a signalé un problème de paiement. J'ai transféré le message à clé en proposant une solution. Pas de réponse. Le lendemain matin, Lucas est arrivé en retard, un café froid à la main, et a dit « c'est réglé ». Il leur avait dit que nous étions en train de restructurer nos systèmes de facturation. Il avait l'air fier, comme s'il venait d'inventer le pardon. J'ai vérifié la réponse du client. Il semblait confus, reconnaissant, mais incertain. Dans l'email, il l'appelait « Marc ». Personne n'a rectifié l'erreur. Lors du point hebdomadaire, j'ai fait une suggestion. Personne n'a répondu, pas même un hochement de tête. 5 minutes plus tard, Lucas l'a répété, en y ajoutant 2 mots à la mode et une diapositive. Tout le monde a acquiescé. Clé a souri. Je n'ai rien dit. Cet après-midi-là, j'ai croisé Thomas dans l'ascenseur. Ça va ? A-t-il demandé. Pourquoi ça n'irait pas ? Il a haussé les épaules. Les gens
Remarque quand la lumière baisse. Je l'ai regardé, et il a serré les lèvres. Continue juste d'être là. C'est ce que j'ai fait, mais cela n'a rien changé. Même Lorna, qui avait l'habitude de frapper 2 fois avant d'entrer dans mon bureau, m'envoyait désormais de courts emails, je ne suis pas sûr que ce soit encore de ton ressort. C'est probablement pour Lucas. Elle pensait bien faire, et c'est bien cela. Le pire. Puis est venu le dîner avec Valentine. Autrefois, c'était une poignée de main dès l'entrée, Darren m'accueillant au bord du trottoir, et sa fille accourant avec un dessin ou une histoire. Cette fois, nous sommes entrés, Lucas en tête. Darren s'est levé, sans tendre la main. Clay m'a dit que vous viendriez tous les deux. Je suis là pour observer, ai-je dit. Lucas s'est lancé dans les statistiques avant même que le pain ne soit sur la table. Il a parlé de taux de conversion et d'entonnoir d'engagement comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. Darren hochait la tête, mais ses yeux dérivaient sans cesse vers sa fille, désormais étudiante en première année d'université, toujours aussi calme, et toujours aussi observatrice. Elle m'a regardé une fois. Tu es le monsieur qui apportait des stylos et ne parlait pas beaucoup, n'est-ce pas? Lucas a ri. Ouais, il est de la vieille école. Maintenant, nous venons avec des tableaux de bord. Je n'ai pas bronché. Darren s'est raclé la gorge. Nous apprécions l'effort, mais tu sais, Marcus. Quand mon équipe reçoit un message de votre bureau aujourd'hui, on a l'impression que l'expéditeur ne nous connaît pas. J'ai hoché la tête une fois, sans chercher à me défendre. C'est notre faute. Lucas est intervenu. Darren l'a regardé d'un air plat, puis s'est de nouveau tourné vers moi. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un changement de ton. Après le dessert, pendant qu'il commandait des boissons, Darren s'est penché vers moi. Tu étais la raison pour laquelle je signais chaque année. Non pas pour ce que tu disais, mais pour ce que tu gardais sous silence. J'ai attendu. Il a baissé la voix. Maintenant, ce n'est plus que du bruit. Je me suis levé avant l'arrivée de l'addition, et j'ai pris la sortie arrière. Lucas est resté pour prendre un verre. Le lendemain, l'assistante de Darren a envoyé un email à Clay, indiquant qu'il réévaluerait leur collaboration lors du prochain renouvellement. Clay me l'a transféré, accompagné d'un point d'interrogation. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à venir, à boire le même café, et à ouvrir le même tiroir. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe, je n'ai pas cherché à les contacter. Mais les murs semblaient plus minces, les horloges plus bruyantes. Le couloir était plus calme. Les gens parlaient plus bas autour de moi, ou ne me parlaient plus du tout. Même le gardien a commencé à me dire « bonsoir » au lieu de « à demain ». Il préparait mon absence avant même que je ne l'annonce. La réunion générale de l'entreprise a eu lieu, je me suis assis au fond. Clay a qualifié Lucas de « force montante ». Il a dit que l'avenir était rapide, fluide et audacieux. Personne n'a prononcé mon nom. Lucas a conclu par une plaisanterie. L'héritage signifie que nous apprécions ce qui nous a amenés ici, mais ce n'est pas là que nous allons. Des applaudissements polis. Quelques regards se sont tournés vers moi, puis se sont détournés tout aussi rapidement, et j'ai réalisé que ce n'est pas la trahison qui vous brise. C'est de voir un endroit qui avait besoin de vous, oublié. Comment vous regardez? Le lundi est arrivé, silencieux. Pas d'annonce, pas de confrontation, juste de l'espace que l'on libérait. Mon badge fonctionnait toujours, mon nom était encore sur la vitre, mais l'air était plus rare. Les regards des gens s'agitaient plus vite. À 10h17, Lorna est passée devant moi, puis elle est revenue sur ses pas, et s'est arrêtée. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant un dossier dont elle n'avait pas besoin. Elle ne s'est pas assise. Ils ont demandé les brouillons de tes emails, a-t-elle dit. Je les
regardaient, sans rien dire. Ils sont en train de réécrire le calendrier de Mercé. Clay veut faire croire que Lucas avait une préapprobation, et que tu étais dans la boucle. J'ai haussé un sourcil. Ce n'était pas le cas. A-t-elle ajouté, presque dans un murmure. Je n'ai toujours rien dit. Elle a hésité. Tu veux que je m'y oppose? Non. Elle a baissé d'un ton. Il pense que tu vas partir, et que tu ne feras pas d'histoire. Je me suis tourné de nouveau vers mon écran. Tu devrais parler à Thomas, a-t-elle ajouté. Il hésite, tout le monde hésite. Elle a dégluti difficilement. Changeant d'appui. J'ai sauvegardé certains des fils de discussion d'origine. Juste au cas où. Je les regardais. C'était nouveau. Elle a croisé mon regard. Une seconde. Je ne leur dois aucune clarté. Puis, elle a fait un pas en arrière. Tu ne méritais pas ça. Elle est partie sans fermer la porte. À midi, j'ai verrouillé mon bureau. Non pas par peur, mais par habitude. J'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti l'enveloppe, toujours scellée, l'empreinte sèche, intacte. Depuis 3 ans. Je l'ai posée à côté de l'ordinateur portable, puis j'ai ouvert le coffre-fort. Le contrat était là, propre, aplati sous un papier de protection. Clause 17, maintien de l'autorité consultative en cas de restructuration de la direction hostile à l'intention des fondateurs. Harold avait qualifié cela de simple formalité, mais son regard disait le contraire. Je me souvenais de la pièce, à l'été 2019. Le ventilateur dans le coin était en panne, le climatiseur toussait. Le stylo, à l'encre bleue bon marché, avait cliqué 2 fois. Il s'était adossé, avait bu une gorgée de café brûlé, et avait dit, le pouvoir d'influence, ce n'est pas crier. C'est se souvenir, avant que les autres n'oublient. Puis il a signé, d'un geste rapide, net et silencieux. J'ai regardé l'encre s'imbiber légèrement dans le grain du papier. Aujourd'hui, j'ai passé mon pouce dessus. Son nom était toujours là, toujours net, toujours légal. J'ai démarré l'ordinateur portable. Jetable, puis j'ai tapé 3 lignes, le nom du client, le numéro de la clause. La date de la violation. Pas d'objet, pas de nom de fichier, pas de dossier. Juste un signal. Je l'ai copié sur la première clé USB, je l'ai glissé dans une seconde. Enveloppe, non scellée. Je n'ai pas cliqué sur envoyer, je n'ai même pas ouvert de fenêtre de messagerie. J'ai ouvert un second onglet, et j'ai tapé un autre mot, prêt. Je n'ai pas appuyé sur entrée, j'ai juste fermé l'écran. Ce message n'avait jamais été conçu pour faire du bruit. À 16h40, les lumières du couloir se sont éteintes, et je suis resté dans l'obscurité. Il n'y avait plus rien à faire aujourd'hui, mais tout avait déjà basculé. En sortant, j'ai de nouveau croisé Lorna près de l'ascenseur. Elle a levé les yeux, retenant mon regard un instant de trop. Quelque chose que je devrais savoir? J'ai secoué la tête, puis, après un temps d'arrêt, j'ai dit, pas encore. Cela a suffi. Je suis passé devant l'ancien bâtiment, celui d'Harold. Les lumières étaient éteintes, à l'exception d'un angle au dernier étage, son ancien bureau. La 3e fenêtre en partant de la droite. Sa chaise faisait face au lac, autrefois. Il disait que cela l'aidait à écouter à travers la vitre. C'était peut-être un agent d'entretien. C'était peut-être une ampoule grillée. Ou peut-être que les bâtiments se souviennent mieux que les humains. La justice ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, elle vit dans le papier. Parfois dans le silence, et parfois, dans un nom qu'ils ont essayé d'effacer. Mais n'ont pas pu. Clay a convoqué une réunion à huis clos pour le jeudi. 4 membres du conseil d'administration, Clay, Lucas, et moi. Pas de rafraîchissement, pas d'introduction, juste le faible bourdonnement de la climatisation centrale, et
Une tension palpable. Je vais faire court, a dit Clay. Il y a eu de la confusion autour de la personne qui a approuvé le plan de renouvellement de Mercé. L'alignement interne est essentiel. Il m'a regardé, puis s'est tourné vers le conseil. On m'a informé que Marcus avait déformé le consensus interne. Je n'ai pas répondu. Il a tapoté un dossier avec un calme calculé. Nous amorçons une transition d'autorité. Lucas va assumer la supervision des comptes stratégiques jusqu'à ce que la situation soit résolue. Caroline, la doyenne du conseil d'administration, a ajusté ses lunettes. Et qu'est-ce qui est résolu? Exactement. La confiance, a dit Clay, d'un ton plat et définitif. C'est à ce moment-là que j'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Sans fioriture, un simple mouvement. Clay s'est arrêté, et l'a regardé. Qu'est-ce que c'est? La clause 17? Ai-je dit? Lucas a cligné des yeux. Je ne sais pas ce que cela signifie. Il a tendu la main vers l'enveloppe, mais je l'ai ouverte avant lui. Signé par Harold, ratifié lors de la réorganisation. Je détiens l'autorité de maintien consultative dans toute restructuration hostile à l'intention originelle des fondateurs. La pièce s'est figée. Caroline l'a lu lentement, ses yeux ne quittant pas la page. Clay s'est penché en avant. Ce n'était pas destiné à être activé. Ça l'est maintenant. Il a regardé de tous côtés. Ce n'est pas applicable. Caroline n'a pas bronché. Ce n'est pas la question. La question est, quel effet cela va-t-il faire auprès des clients? Un autre membre du conseil a murmuré, et auprès des investisseurs? Lucas s'est levé. Le premier mouvement réel en 10 minutes. Tu attendais ça. Tu l'as planifié. Non, ai-je dit, c'est vous qui l'avez fait. Sa voix a déraillé. C'est un coup d'état. Non, ai-je répété, c'est une correction. Il a cherché du soutien du côté de Clay, mais Clay s'enfonçait déjà dans le silence. Lucas a insisté, tu ne proposes même pas d'alternative, juste du contrôle. J'ai hoché la tête. Exactement. Et comment tu choisis de le faire? Il a ricané. Alors, tu vas faire quoi? Nous détruire par le vide? Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai dit, je pourrais vous enterrer. Mais je préfère la précision à la punition. Clay a tenté de reprendre pied. Le conseil peut voter. Ils l'ont déjà fait, a interrompu Caroline d'un ton calme. Le plus jeune membre du conseil s'est penché en avant. Que se passe-t-il ensuite? C'est à vous de décider, ai-je dit. Mais les clients savent déjà que quelque chose ne va pas. Je me suis assuré qu'ils le ressentent, plutôt qu'ils ne l'entendent. Plus tard ce jour-là, j'ai rencontré Thomas et Lorna. En privé, j'ai remis un dossier noir à Thomas. À l'intérieur, il y avait 3 notes de clients, une prévision de départ, et une matrice de rétention. Pas de titre, juste des initiales, des dates, et des projections. C'est toi qui as construit ça? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas l'avenir, c'est le point de départ. Vous construisez à partir d'ici. Lorna avait l'air inquiète. Ils vont s'en prendre à toi. Je sais. Et nous? Vous serez mis à l'épreuve. C'est tout le but. Thomas a feuilleté une page. C'est brutal. C'est honnête. Elle a serré le dossier plus fort contre elle. Qu'est-ce que tu attends de nous? Du silence, et de la précision. Et quand ils demanderont qui vous a formé? J'ai attendu. Thomas a parlé. Le premier, ne rien dire. Les laisser deviner. Je suis retourné à mon bureau ce soir-là, et j'ai retiré la moindre trace de mon passage. Les photos?
Le gobelet de la fille de Darren Valentine, le vieux presse-papier qu'Harold m'avait offert un jour. Même les dossiers cachés sous le tiroir du bureau, tout avait disparu. Sauf une chose. Le contrat original, laissé grand ouvert, avec le nom d'Harold bien visible. Qu'ils le voient, et qu'ils essaient à nouveau de le réécrire. Dès le matin. Clay avait démissionné, invoquant des raisons personnelles. Lucas a été réaffecté, en attendant une évaluation de ses performances. Le conseil d'administration a publié une note interne d'une seule ligne, l'autorité consultative a été exercée, conformément aux mesures de protection des fondateurs. Sans fioriture, pas de bruit. À la fin de la semaine, 4 clients avaient déjà appelé ma ligne privée. Ils n'ont pas demandé ce qui s'était passé, ils ont juste demandé où envoyer le prochain contrat. Le nouveau bureau n'avait pas de vue. Pas d'horizon urbain, pas de rivière, juste du calme. C'était tout le but. 2e étage d'un vieux bâtiment, près de la ligne de fret. 3 pièces, des murs blancs. Le sol sentait encore la peinture d'impression. J'ai signé le bail avant même qu'il n'ait fini d'installer les câbles pour la lumière. Je n'ai pas posé de questions pour le parking, je m'en moquais. Il y a une forme de paix, dans le fait de n'avoir à impressionner personne. J'ai emménagé avec 3 cartons, un ordinateur portable, un carnet, et le contrat encadré portant la signature d'Harold. Pas de logo sur la porte, pas de plaque, juste un numéro en cuivre, et une serrure. Je me suis réinventé. Le bureau était le même que celui de mon premier emploi. En chaîne, trop lourd pour être soulevé seul. Je l'ai fait monter par les escaliers par un homme qui n'a pas posé de questions. C'était le premier bon signe. Thomas est arrivé sans prévenir. Il s'est arrêté sur le pas de la porte. Puis a souri devant l'absence de meubles. On dirait un homme qui se prépara. La clarté, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fait un signe de tête vers la chaise en face de moi, l'une des deux seules. Il s'est assis, puis a ouvert une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 confirmations de clients, toutes signées, toutes propres. Ils ont suivi, a-t-il dit. Ils n'ont même pas demandé qui était aux commandes. Ils voulaient juste s'assurer que tu n'étais pas parti. J'ai haussé un sourcil. Et toi? Il a soufflé, cherchant encore à élucider cette partie-là. Puis il s'est levé, et a ajouté, tu ne m'as pas appris la vente. Tu m'as appris le silence. J'ai levé les yeux. Il a dit cela comme un remerciement, le genre de remerciement qui n'a pas besoin d'être relevé. Puis, il est parti. Plus tard cette semaine-là, Lorna m'a envoyé un message d'une seule ligne, ils ont déjà commencé à réécrire l'histoire d'origine. J'ai répondu par 2 mots. Laisse-les. Le vendredi, j'ai roulé jusqu'au lac. Même camion, même itinéraire, et la même route avec un réflecteur cassé à mi-chemin. Les lumières de l'autre côté d'eux. L'eau n'avait pas changé. Je me suis garé à l'endroit habituel, au bord du parking, face à l'est. C'était la Carole des mois discutions après les réunions, autrefois. Pas de stratégie, juste du silence, et le ronronnement du moteur. Un soir, il m'avait dit, les hommes qui parlent le moins dans une pièce ne sont pas toujours silencieux. Ils sont simplement en train de choisir leur moment. Ce moment est venu, puis est reparti. Je ne suis pas sorti du camion. Je n'en avais pas besoin. Il n'y avait rien que juste besoin de voir que je ne portais déjà en moi. Le téléphone a vibré une fois, je l'ai laissé de côté. De l'autre côté du lac, un bâtiment avait encore une lumière allumée. La fenêtre d'angle. L'ancien bureau d'Harold. Peut-être qu'il était vide, ou que quelqu'un d'autre avait les clés désormais. Cela n'avait pas d'importance. Certains héritages sont plus bruyants par leur absence que par leur présence.
Certaines personnes courent après la postérité à coups d'encre et de gros titres, tandis que d'autres la construisent dans le silence. J'ai démarré le moteur, je l'ai laissé tourner au ralenti. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai pas regardé mon téléphone. Les mains sur le volant. La suite viendrait d'elle-même. Mais pour l'instant, cela suffisait. La vengeance d'un gentleman n'est pas bruyante, mais elle est toujours personnelle. Si vous avez trouvé cela personnel, faites-en une affaire personnelle. Abonnez-vous maintenant, et ne manquez pas l'histoire de demain.